Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et ceci est la vidéo numéro 2 de la technique de la cascade avec un petit, comment dire, c'est pas tout à fait un... c'est un livret en fait qui s'ouvre en deux dans lequel on va mettre notre cascade, donc j'étais en train de finir le livret. Donc ça c'était l'extérieur, on l'a pas encore plié, donc on a collé notre papier, collé notre... comment dire, notre relure intérieure, notre relure extérieure, pardon, notre relure intérieure. On laisse sécher pendant qu'on colle le papier intérieur, donc on va coller celui-là ici, après on va plier. Alors, donc je vais mettre ma colle. Je me mets dans le sens qui va bien. Je suis à l'aise pour mettre ma colle. Je suis très contente de comment ça rend, les couleurs et tout. J'ai choisi un peu rapidement et un peu à la va-vite et un peu pas trop sûre de moi les papiers. Au dernier moment, ça au début je voulais que ça soit là, puis au dernier moment j'ai fait l'inverse. Et ça je voulais que ça fasse ma reliure externe. Et en fait je suis très très contente de l'association que ça donne des couleurs et comment ça rend. Comme quoi finalement... j'ai fait les bons choix et je suis super contente au départ. En fait, ce papier-là, je le trouvais un peu trop simple et je me disais que je trouvais ça dommage et je me disais il me plairait pas trop, mais en fait, il est parfait pour ici. En plus, je le trouve très très doux, les ombres des arbres. Je trouve ça très très, comment dire, apaisant. Le petit chat arrive. Soyez prévenus. Donc, ouais, je trouve que ça, c'est la bonne surprise. Ah non, elle est partie à sa caisse. C'est vraiment la très bonne surprise de comment ça rend. Alors, malheureusement, la majorité sera cachée par la cascade. Il n'empêche, il est très agréable à travailler avec. Je le laisserai presque comme ça, mon petit livret. On va le plier, donc là maintenant. Mais je le trouve finalement, il est très bien. J'ai plus envie de le recouvrir là. Si, on va le recouvrir quand même. Et puis je vais laisser certaines parties que je vais pas cacher. Probablement que ça et ça, je vais me débrouiller pour que ça reste apparent. On va faire ça tout de suite. Je suis en train de chercher juste mon plioir pour préparer le pli du milieu. Alors je l'ai utilisé hier et pourtant il aurait dû être à portée de main. Donc prenez quelque chose d'arrondi et de... Donc là j'utilise une partie qui est très épaisse quand même et qui est arrondie. Et passez tout doucement et plusieurs fois dans votre rainure. Juste histoire de commencer à incurver le papier. Je pourrais le faire avec un stylet aussi, j'ai des stylets. On va tester le stylet parce que là c'est large. Donc je voudrais une boule très large, je vais prendre la plus large que j'ai. Et voilà, de creuser un petit peu tout doucement d'incurver et de commencer à soulever. Vous voyez, je commence à soulever tout doucement. Le but c'est que les deux papiers, vous voyez que le papier intérieur en fait s'incurve. Là vous le voyez très bien. Et l'extérieur il est toujours un peu assez plat. Mais c'est vraiment pour que ça se fasse tout en douceur. Il ne faut pas être pressé, il faut y aller tout doucement. Tout doucement. Y aller en plusieurs fois. Le papier, en fait, si on va trop vite et si on force, ça craque. Tandis que si on y va un tout petit peu plus, à chaque fois un tout petit peu plus loin, et qu'on l'assouplit, ça évite... Vous voyez, là, je vais pas encore au bout, hein. Je vais vraiment tout doucement.
Et ça évite des problèmes et des cassures. Je l'assouplis petit à petit, hein. Un côté puis l'autre. Vraiment, vous avez tout votre temps. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre de la colle à l'intérieur, parce que si le papier il est collé, il bouge plus. Il n'a plus de marge de manœuvre pour justement pour se plier, comment dire, se rétracter ou s'étendre. Donc là, voilà, vous voyez. Là maintenant, hop, il se plie, tout bien, tout beau. Et voilà. Donc, je savais bien que ça allait arriver ça. Je précise que je crie parce que elle s'appuie sur ma cuisse avec de toutes ses griffes. Et heureusement je suis en jean, mais même quand je suis en pyjama, elle fait pareil. Hein? Allez, va t'installer là-bas. Dirige-toi vers... Ah non, 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 non. Hop là, là-bas. Allez. Oui, oui, oui. Allez. Oui. Hop. J'essaie de pas trop la brusquer parce qu'elle a la peau à vif sur tout le torse, sous les pattes avant et sur le ventre. Parce qu'elle se lèche et parce qu'elle a un gros problème dermato régulier. Et donc là, en fait, n'importe où que je la touche, je lui fais très mal. C'est pour ça que j'y vais très très doucement et que je la brusque pas trop. Alors, donc vous voyez maintenant l'extérieur, comment c'est tout mignon, l'intérieur, et donc on va faire notre cascade. Alors, pour la cascade, j'ai retenu ces papiers-là. Donc la cascade, déjà la largeur, donc comme ici ça fait 15, je pense que je vais laisser 1 cm de chaque côté. Non, 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 non. Ou alors tu descends. Ah non, mais elle veut aller dans les étagères, mais non. Elles sont pleines les étagères, il n'y a pas de place pour le petit chat. Donc, moi je voudrais laisser au moins 1 cm de chaque côté, donc je vais probablement faire 13. Elle veut se coucher devant moi, parce que comme elle a mal, je lui fais câlin. Et elle aime bien quand je fais câlin. Mets-toi là, installe-toi là. Allez. Là t'es bien, et t'es assez près. Donc, ça va faire 13. 13, peut-être même moins. Non, pas trop moins non plus. Je regarde. Hein. Ouais, je mettrais bien 50 même. Hein. 50, est-ce que ça fait trop? Parce que du coup, si je fais 12... Oui, non, mais t'essaies d'aller, bébé chat, à des endroits où c'est pas possible. Je suis désolée, je pensais avoir réfléchi ça dès le départ et que 13 c'était bien. Mais j'ai un doute. Non, 13 c'est bien. Non, 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 mais il y a... Oui, je sais bien. Allez. Alors dans ce cas-là, on descend. Non? Oh là là, pauvre petit chat. Je suis désolée, mais là, elle est... Comment dire? Elle a des... J'ai du mal à la brusquer quand elle est aussi souffrante et malade, la pauvre. Elle a l'air comme une âme en peine toute la journée. Donc, j'essaie de ne pas ajouter sa douleur, sa peine et son chagrin. Donc ça, je vais ranger, j'en ai plus besoin. Alors, donc, ce sera bien 13 et 10 en hauteur. Parce que j'ai décidé, parce que je peux en mettre 3 en fait, du coup, dans une page. Si je fais 10, comme elles font 30 et quelques.
J'en ai 3. J'enlève cette fameuse bande. Ah, j'ai décalé un peu. Pas de beaucoup. Cette fameuse bande blanche en haut des pages. Et après, je vais couper 13 par 10. Donc j'en aurai 6 de chaque feuille. Normalement. Si je sais bien compter. Donc du coup ça fait 26. Et si je fais 26, est-ce que je sauve celui-là? Ouais. Donc celui-là je le garde et je le récupérerai pour ailleurs. Donc 26. Et après on retourne, je crois que je vais faire les deux à la fois, et on fait 10 et 10. Et le petit 0,5 du haut je l'enlève, parce que sinon après s'ils sont pas de la même taille, j'aime pas gaspiller, mais s'ils sont pas de la même taille après ça décale, et si j'essaie de faire 10,02, et ben après c'est jamais bon, ça marche jamais. Et j'ai toujours des décalages. Donc... Voilà. Encore 10. Et voilà. Donc ça, c'est un premier lot. J'essaie de regarder, ouais. Vous voyez, ces trois-là, ils s'alignent ensemble. Ces trois-là, ils s'alignent ensemble. C'est ça que je voulais remettre. Vous comprendrez pourquoi. Ensuite, j'ai celui-là et je vais faire pareil. Donc, on va le prendre dans ce sens-là. Là, pour le coup, est-ce que là, je veux la libellule, donc je vais enlever cette partie-là. Donc... ça va faire 26. Je suis concentrée parce que je veux couper droit. Elle est encore en train de se lécher alors que ça entretient le truc. En fait, elle a la peau à vif et plus elle se lèche et plus elle se fait mal, et plus elle se fait mal et moins elle guérit. Donc c'est pas elle qui cause à l'origine, mais comme elle a mal, au lieu d'améliorer, ben elle empire malheureusement. Mais bon, c'est difficile de l'empêcher. Oui, non mais c'est bien petit chat. T'es un peu au milieu là. Je le pousserai quand j'aurai besoin de la place. Je vais lui laisser 2 minutes de répit. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, je suis en train de couper. Il n'y a rien de hautement technique. Je vous ai donné les dimensions, 13 par 10. Donc voilà. Où est-ce que j'ai mis? Ici. Donc, encore une fois, il y a 3 morceaux qui vont ensemble côté couleur et 3 autres qui vont ensemble. Alors, ensuite, on va plier et mettre de l'encre.
Donc je fais mes associations. Hein. Alors, est-ce que j'ai mon plioir? Il est là. Voilà. Donc il y aura côté gauche, côté droit. Pour l'instant, ça je mets là. Pousse-toi, petit chat. Donc, c'est très simple. En fait, vous allez prendre un par un, vous allez prendre vos petits morceaux de cascade. Vous allez les mettre sur le côté comme ça. Et vous allez plier à 1 cm. Voire 1,5 cm, mais c'est pas très utile. Hop. Donc, vous voyez, 1 cm de pliure vers le haut. Et c'est cette partie-là qu'on va coller et ça fera notre cascade. Maintenant, il y a certaines personnes qui font la cascade à l'envers, c'est-à-dire qui plient dessous et qui collent cette partie-là de manière à ce que la cascade soit comme ça. Moi, j'aime pas parce que du coup, elle se soulève toujours un petit peu. Tandis que comme ça, elle reste toujours bien plate, d'une part. Et d'autre part, ça, d'une part, il est caché sous la précédente ou sous la suivante. Et le premier, souvent, je le décore. Donc moi, j'en fais un élément de déco. Donc ça ne me dérange pas. Après, est-ce que... Non, il faut pas. Parce que des fois, là, il est un tout petit peu fin. C'est la limite. Il faudrait un petit chouïa plus épais. Mais moi, je vais rester sur mon centimètre. Je pourrais me décaler d'un cran, en fait. Ça ferait pas de mal. Mais je vais rester comme ça. Où tu vas, petit chat? Tu es un peu au milieu, là. Et donc là, élément de déco. Quand je vous dis que quand je scrape, elle est au milieu. Petit élément de déco, du coup, je vais les alterner. Et comme elles vont ensemble, du coup, je fais exprès de garder celles qui vont ensemble. Comme ça fera un petit... Elles seront comme ça, en fait. Ça fera un petit truc sympa. Vous allez voir. Donc, lesquels j'ai plié, lesquels j'ai pas plié. Parce que du coup, maintenant, voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé, ça, hein, d'utiliser 2 papiers, de faire l'alternance. Vous pouvez utiliser le même papier. Vous pouvez utiliser un papier différent par, comment dire, élément de cascade. Alors... Donc ensuite, on va faire les angles. Et après, on va mettre de l'encre. Et après, on va coller. Ah là là, petit chat. Vous voyez, elle se lèche. Elle est déjà... Elle est toute presque en sang sous le menton. Et elle continue à se lécher. Mais les médicaments font très peu effet, malheureusement. De moins en moins. Là, on teste un nouveau traitement. Comme on est au début, il faut attendre que ça fasse effet, mais c'est pas sûr. Pauvre petit chat. Allez, bouge. Attention, j'enlève ça. Allez, voilà. Parce qu'elle est au milieu, je veux bien. Mais faut quand même que je continue à travailler. En plus, elle vous cache la lumière, là. Je sais pas si... Hop. Si j'arrive à... Voilà. Parce qu'elle fait écran. Donc... Au passage aussi, j'ai choisi 2 papiers qui, à l'envers, vont ensemble aussi pour quand on retournera la... Et je les ai mélangés, c'est pas bien. Je vais les retrouver, mais... C'est pas bien de mélanger. Voilà, ceux-là, ils vont ensemble. Et ceux-là, ils vont ensemble. Ah, mais... Donc après, on replie chacun. Donc ça se fait très vite quand même, ça se fait à la chaîne. Je vous
pourrais le faire hors caméra. Je sais pas combien de temps il reste. Si c'est le moment de couper la vidéo, pourquoi pas, mais il reste 10 minutes. Je vais essayer de me dépêcher. Mais à mon avis, pour coller, il faudra le faire dans une prochaine vidéo. Pour coller et pour voir la fin. Oh, c'est gentil ça. Elle me lèche. Moi aussi. Parce que je suis pas propre. J'ai besoin d'être lavée. Ou alors c'est sa façon de faire bisous. Je sais pas si vous voyez grand chose. Ça doit être perturbant. Déjà qu'il fait nuit. Déjà qu'elle prend la moitié de l'écran. Je suis désolée, hein, mais c'est pas critique. Hein, c'est du pliage là pour l'instant. Si c'était critique, je l'aurais enlevé du chemin. Mais là, c'est un peu du travail à la chaîne que j'essaie de faire le plus vite possible pour pouvoir avancer plus loin dans la vidéo. Voilà. Donc la taille de vos petits éléments de cascade, là, vous prenez la taille que vous voulez, hein, en hauteur, en largeur. Et celui-là, ça sert à rien de le faire 2 cm. Hein, entre 1 et 1,5. Mais au-delà, c'est un peu du gaspillage de papier. C'est pas utile. Celui-là, il était déjà fait. C'est le premier que je vous ai montré. Et ça, c'est le dernier qui reste. Alors, voilà, voilà. Ensuite, donc vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez faire les angles que en haut. Moi je le fais sur le premier parce que c'est le seul qui se voit, les autres du dessous ça me dérange pas. Soit vous pouvez faire les angles que en bas, soit en haut et en bas. Moi généralement je les fais en bas et je les fais en haut sur le premier. Donc on peut choisir ce qu'on veut comme angle. Moi j'aime bien le déco. Je vais vous montrer. Parce qu'il il fait bien la finition de la petite carte. Vous voyez, c'est avec le chat derrière, c'est pas évident. Donc c'est un arrondi avec, ouais, voilà, là, vous voyez bien, 2 petites encoches. Donc ça fait bien, l'arrondi sans être trop simple. Donc j'aime bien. Donc du coup je fais mes angles avec ça. Et je les fais tous pareils. Parce que ça apporte une unité et comment dire, une harmonie. Des jolis mots. ça uniformise un peu, ouais. Donc vous pourriez utiliser du papier uni, surtout si vous allez le recouvrir de photos. Ou alors, souvent, on peut faire aussi... vous pouvez mettre des photos double face, c'est-à-dire une là et une derrière. Vous pouvez aussi mettre que derrière et devant mettre que de la déco plus le commentaire de ce que c'est que la photo. Auquel cas, si vous mettez devant et derrière une photo, utilisez du papier uni. Ça sert à rien d'utiliser du papier décoré, c'est dommage de le recouvrir entièrement quasiment. A l'inverse, vous pouvez prendre du papier uni, mettre votre photo derrière et au-dessus mettre du papier décoré en par-dessus. C'est une bonne option. Après, c'est vraiment au choix, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc pareil, je vais faire les 2 colonnes de la même façon. Après, il faut mettre de l'encre. Mais moi, je crois que je vais couper la vidéo, je mettrai l'encre en dehors. Et après, je reviendrai pour une 3e vidéo pour vous montrer la façon dont on les colle. Comment on les aligne, comment on les espace, comment on les colle. Et puis pour vous parler un peu plus des différentes utilisations qu'on peut faire de cet objet-là. Mais je pense que vous avez déjà une bonne idée de ce à quoi ça ressemble et de ce que ça va être. Et de ce qu'on peut en faire. Donc voilà. Parce que moi j'ai... Bon, couper encore ça va assez vite, mais ancrer ça prend un peu de temps, c'est pas très amusant. Et de toute façon j'arriverai pas au bout, je vais devoir bientôt couper. Donc je ferai l'encre hors caméra. Ça vous évitera un peu des choses ennuyeuses à regarder.
Voilà. Ben, vous voyez, je pensais que j'aurais fait 2 vidéos. Et non, finalement ça va en faire 3. Mais bon, 3 vidéos d'une demi-heure, voire un peu moins, parce que celle-ci elle va faire un peu moins, mais la première va faire un peu plus, ça fait 1h30, c'est un projet rapide. Donc voilà, on va couper là, que je vous montre un peu quand même ce que ça va donner. Donc dans l'idée, ça va être, donc ça c'est ma partie, je mélange pas tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là 1, 2, 3, 4, 5, 6, tac, tac. Donc ce que ça va donner à peu près, après il faudra les mesurer correctement, les aligner correctement et tout. Mais dans l'idée, ça va être un peu ça. Donc quand je vous disais que je voulais laisser, alors là vous voyez pas parce qu'il y a le petit chat, que je voulais laisser cette partie apparente, je vais pas aller jusqu'en haut de la page, d'autant que ma page elle fait 30 cm, sinon j'en aurais beaucoup. Mais vous voyez qu'avec justement une page qui fait 30, vous avez largement de quoi faire. Moi ici je vais plutôt mettre une petite déco, un petit commentaire, une petite carte, un petit truc d'intérêt. Et là je vais les décaler, c'est-à-dire que celui-là il sera plutôt en bas et l'autre il sera plutôt en haut parce que j'ai mon motif là et là en fait. Un de chaque côté que je vais garder. Donc l'autre ce sera pareil. Et l'autre je vais mettre d'abord celui-là. Comme ça j'inverse. Après c'est vraiment comme vous voulez, mais vous voyez qu'on peut s'amuser à faire des choses assez sympas. Et assez marrantes. Et donc l'autre il sera là. Comme ça. Comme ça là j'aurai mon petit... Alors que je le monte, mais pas trop, que vous voyez quand même. Donc ça va donner ça à peu près. Et ici j'ajouterai un petit... Peut-être une petite carte que je vais découper dans les trucs à découper. Et avec peut-être une petite fleur aussi ou là. Et donc l'espace là, bon je vous redirai ça dans la prochaine vidéo, mais vous pouvez faire très rapproché ou très écarté, c'est un peu comme vous voulez, mais voilà un peu ce que ça peut donner. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo, mais vous voyez qu'on on est quasiment au bout, il suffit de coller, de finir la déco, et après on a un petit livret qui s'ouvre, justement c'est la fin. On a un petit livret qui s'ouvre et après on pourra feuilleter les photos. Donc moi je vais mettre de l'encre et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo, probablement pas avec le petit chat parce que là j'ai un rendez-vous en fait, donc je vais aller faire mes petites affaires et probablement ce soir en rentrant je tournerai la fin ou peut-être demain matin. Merci de votre présence, à très bientôt. Je sais pas, je pense que je vais poster probablement les 3 vidéos à la suite, donc si c'est le cas vous avez la suivante tout de suite, sinon vous me retrouverez la semaine prochaine avec la fin. Merci de votre présence, d'avoir été là et à très bientôt.